Bonjour et bienvenue dans le podcast Only Finance, un podcast qui vous guide à travers l'univers de la finance et de la littératie financière. Je m'appelle Caroline Charret, je suis conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et représentante en assurance et rente collective. Ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai mon propre cabinet et presque 12 ans que je suis dans le domaine de la finance. J'ai toujours été à mon compte. Puis, chaque mois, en fait, on a le plaisir de rencontrer des spécialistes, des partenaires, toutes sortes de gens, en fait, là, qui pourraient avoir quelque chose de connexe à apporter par rapport à tout ce qui tourne autour de la finance. Donc, le but, c'est vraiment de vous apporter du contenu éducatif, de vous renseigner, d'explorer des sujets qu'on n'explore pas régulièrement. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde. Honnêtement, là, si vous voulez justement rester informé sur l'actualité de nos prochains épisodes, je vous invite fortement à aller liker nos pages. On est disponible sur toutes les plateformes. Même chose pour le podcast d'ailleurs, dépendamment si vous l'écoutez en vidéo ou en audio. Et vraiment, comme je vous dis, là, ça peut être accessible pour tout le monde, que ce soit des gens qui s'y connaissent dans la finance, que ce soit des gens qui veulent en apprendre davantage, que vous soyez un entrepreneur, peu importe, je suis sûre que vous allez vraiment trouver votre sujet. Donc, je voulais aussi vous dire avant de commencer qu'on n'a toujours pas de commanditaire par manque de temps de ma part. J'ai mon travail principal autre que le podcast, bien évidemment. Donc, si jamais vous êtes intéressé à faire une commandite ou à devenir commanditaire principal, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Puis ça va me faire plaisir là, de regarder qu'est-ce qui serait possible comme plan pour qu'on travaille ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un podcast. Encore une fois, j'essaie de diversifier les sujets, donc que j'ai jamais fait avant. Je fais un podcast avec d'autres conseillères financières, planificatrices financières, mais qui font quand même partie de mon équipe. On n'invitera pas des compétiteurs non plus, là. Fait que je vais pouvoir vous les présenter. On voulait vraiment avoir un podcast qui démystifie le volet financier, mais plus du côté des entrepreneurs, des professionnels de la finance, comment qu'on voit les choses, c'est quoi notre parcours, parce qu'il y a plusieurs parcours pour devenir conseiller ou planificateur financier. Qu'est-ce qu'on trouve difficile, les erreurs qu'on a fait, c'est quoi les projets, fait que c'est vraiment une discussion entre professionnels de la finance. Donc, allez vous chercher un café, un verre, une pointe de pizza, peu importe où vous êtes rendu, puis installez-vous confortablement. On commence ça. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Coupé au montage. Bonjour Rosalie, bonjour Véronique, j'espère que ça va bien. Donc, pour débuter le podcast, est-ce que ça vous tente de vous présenter? Ben, même si ça vous tente pas, il faudrait quand même vous présenter pour le podcast. Donc, juste une petite présentation là, vite, puis après, on pourra aller un petit peu plus là, en profondeur dans les parcours et tout. Mais juste de savoir c'est qui Rosalie, c'est qui Véronique? Ben oui, moi c'est Véronique Potvin, donc je suis à mon compte depuis 2013 comme planificateur financier. Je suis vraiment plus spécialisée, c'est sûr, dans tout ce qui est travailleur autonome et propriétaire d'entreprise, de PME principalement, mais c'est certain qu'on fait toujours des particuliers à travers ça parce que tous les travailleurs autonomes et propriétaires d'entreprise ont aussi leur volet personnel à combler. Moi, c'est Rosalie Dulac. Je suis conseillère en sécurité financière, dans le fond, depuis janvier cette année. Et je suis avec Caroline dans son cabinet en tant que travailleur autonome depuis le mois de juillet. Good, merci. Moi, je vous connais déjà, mais on fait comme si on se connaissait pas, tu sais. Ben, moi aussi, ça fait depuis 2013. Dans le fond, moi, je sais pas si on va en parler, peut-être. On s'est connus, en fait, là, en même temps. Fait qu'on a commencé dans à peu près la même cohorte, je dirais, là, peut-être un mois d'intervalle. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Véronique. Maintenant, Véro, c'est aussi une amie personnelle à moi. Véro, elle a rejoint aussi son cabinet pour le volet assurance. On rentrera pas dans ce détail-là parce que c'est trop compliqué. Puis, c'est pas nécessairement important là, pour les auditeurs, mais elle fait aussi là, des investissements, mais pas dans le même bureau que nous.
Donc, ceci dit, au niveau des spécialités, entrepreneur, professionnel, c'est pas mal là où je vais, dans le fond, avoir ma clientèle. Mais comme Véronique disait, c'est sûr que, tu sais, veux pas, tu fais aussi du volet particulier, personnel, par défaut. Tout le monde a une vie personnelle, là, évidemment. On pourrait peut-être aussi parler justement, là, c'est quoi les parcours de chacun, parce que justement, hier, j'ai une de mes amies qui m'a demandé d'appeler sa fille parce que sa fille, elle sait pas quoi faire dans la vie. Puis là, elle disait, j'aimerais vraiment ça qu'elle fasse finance. De ça, tu pourrais-tu parler à ma fille? C'est quoi que ça prend? C'est quoi, tu sais, le métier d'être un professionnel de la finance? Tu sais, là, il y a des planificateurs financiers, il y a des conseillers en sécurité financière, tu as des gens en valeur mobilière aussi. Tu sais, tout le monde est tout mélangé. Là. Même nous, des fois, on a même de la misère à suivre quasiment, tellement qu'il y a de l'information. Puis comme je lui disais, tu sais, après ça, vous pourrez parler justement de vos parcours parce que j'ai exactement dit les 3 parcours de chacune, sans parler de chacune, mais c'est pas mal ça qu'on voit souvent. Fait que moi, hier, comme je lui ai dit, mon parcours il est plutôt atypique, je dirais. J'ai dit dernièrement à un client, on dirait que j'ai tout fait à l'envers, finalement, côté études. Fait qu'en fait, moi, je suis allée au cégep de Sainte-Foy. Je me souviens vraiment plus c'était quoi l'appellation là, du cours que j'ai fait, là, mais c'était service financier quelque chose. Il faudrait que je refasse des recherches. Mais j'ai fait ça en premier. Puis après, j'aurais voulu continuer vers les assurances et les rentes collectives directement parce qu'avant, ça se faisait séparément. Maintenant, ça se fait ensemble. Fait que, vous voyez, il y a quand même des changements là, dans tout ça. Mais ceci dit, je me suis fait approcher par la financière Liberté 55, puis moi, j'ai débuté. Fait que, tu sais, on a des bannières, on a le courtage, si je peux dire ça comme ça, pour simplifier le tout. Fait que moi, j'ai commencé avec une bannière, puis après ça, là, je suis allée faire mon permis d'assurance et rente collective. Puis plusieurs années après, j'ai fait... En fait, avant, je vais revenir. Des fois, moi, je suis pas pour compter des histoires, là, mais c'est pas grave. Soyez patients, ça s'en vient. Fait qu'en fait, j'ai été dans un cabinet privé. Là, je me suis ramassée plus dans le courtage. Puis ensuite de ça, j'ai été aussi associée. Donc, j'ai testé l'association et j'ai revendu mes parts. Après, je suis retournée à l'université pour aller chercher des équivalences par rapport justement au bac en finance parce que je voulais aller faire mon titre de plan de fin. Puis pour faire ton titre de plan de fin, généralement, ça te prend un bac. Véro va pouvoir nous parler là, de son parcours, là, qui est plus le parcours normal, standard de planificatrice financière. Fait qu'en ce moment, c'est ça que je fais. L'université, là, c'est fait. Fait que je suis avec les QPF là, pour la suite des choses. Donc, pas mal ça. Ça a été un petit peu long, mais tu sais, c'est un petit parcours de 12 ans. Fait que, voilà. Véro, est-ce que tu veux renchérir sur justement ce que je disais par rapport au parcours standard? Ouais, tu vas être un peu inclus dans mon histoire, justement. C'est ça. Moi, j'ai terminé mon bac en finance en 2013. Tout de suite, par la suite, je suis allée chercher mon titre de planificateur financier et je me suis lancée tout de suite à mon compte. Je voulais pas m'habituer à aller travailler dans une banque ou chez Desjardins ou whatever et avoir un salaire stable. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais me lancer tout de suite à mon compte. Et c'est là, tout de suite, en début de carrière, que j'ai rencontré Caroline, justement, parce qu'au début, on était captives ensemble à la financière Liberté 55. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, non. Maintenant, c'est tout appelé Canada Vie maintenant, c'est je crois. ça. Et puis, on a vraiment travaillé ensemble dès le départ, peut-être pendant un bon 2 ans. Moi puis Caro, on faisait des conférences à des entrepreneurs, à des femmes enceintes, des tournois de golf. On était tout le temps sur la route d'un bord puis de l'autre, puis on essayait le plus possible de monter notre clientèle ensemble. Ouais. Par la suite, les deux, on est partis chacun de notre bord, justement, dans des cabinets privés, pour faire évoluer notre carrière, veut pas plus rapidement, travailler dans la clientèle de des conseillers d'expérience. Et moi, vers 2017 environ, j'étais un petit peu moins alignée, en fait, avec où s'en allait cette personne-là dans le cabinet privé. Donc là, je me suis incorporée toute seule en 2017 et j'ai rencontré une dame, là, en fait, qui cherchait aussi de la relève excusez-moi, pour sa clientèle. Donc maintenant, ça fait depuis 2017 environ que j'ai mon cabinet à Sainte-Foy. On a chacun nos entreprises distinctes, mais on travaille vraiment, moi et elle, dans le même cabinet, principalement beaucoup en placement, mais aussi en assurance. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait les choses à l'endroit. Depuis le début, j'ai fait mon titre de planificateur financier. Puis actuellement, je fais une maîtrise à temps partiel aussi pour être fiscaliste. Je suis environ à la moitié, donc
ça s'en vient. Tu vas l'avoir. On va la voir. Toi, Rosalie? Dans le fond, moi, ça a vraiment été par hasard. Je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, donc j'ai rencontré justement un conseiller en sécurité financière qui était chez Industrielle Alliance. J'ai rencontré au gym. Puis, par la suite, on a comme pris une rencontre ensemble pour qu'il m'explique un peu c'est quoi son travail. Puis, il a fait mes placements, mes assurances, etc. Puis, j'ai comme découvert que c'est un métier qui peut m'intéresser parce que, justement, tu fais un peu ton horaire, puis le domaine de la finance, c'est quelque chose qui est plus tabou à discuter. Puis moi, je trouvais que c'était vraiment important vu qu'à l'école, on n'était pas éduqués à ce niveau-là. Là. Fait que, pas mal ça. Puis dans le fond, j'ai rencontré Caroline entre-temps. Dans le fond, je pense que c'était vers la fin de mon stage, si je me trompe pas. Je pense que c'est en mars. Ouais, mars. Ouais. Fait que je terminais mon stage comme dans les prochaines semaines. Ouais. Puis, je savais que je voulais vraiment évoluer dans le domaine de la finance, puis que, en fait, moi, j'allais prendre les meilleures opportunités qui venaient à moi. Puis j'ai trouvé que l'opportunité que Caroline m'apportait, c'était celle-là qui allait faire en sorte que mon chemin allait se poursuivre de cette façon-là. Là. Effectivement, mais tu sais, il y a quelque chose qui se rejoint là-dedans, c'est que même si c'est pas le même parcours académique, tu sais, moi puis Véro, on a fait un peu ce même move-là, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que, tu sais, moi puis Véro, on était trop jeunes de carrière, tu sais, pour monter quelque chose. On aurait pu, là, mais mettons que c'était plus facile de travailler avec des gens expérimentés pour grandir davantage. Fait que, tu sais, c'est un peu qu'est-ce que tu es en train de faire, le même principe, tu sais, de travailler dans de la clientèle existante, justement. Mais toi, parallèlement à ça, c'est d'avoir de l'expérience, de pouvoir bâtir ta clientèle, puis j'imagine que tu vas rester à ton compte aussi là, dans le futur. Fait que ça te permet de faire la même chose qu'on a fait. Tu sais, je pense que oui, on peut réussir sans faire tout ça, là, mais tu sais, c'est sûr que déjà que c'est difficile initialement, c'est sûr que c'est encore plus difficile si tu restes de ton bord, puis tu fais tout seul, puis que tu veux pas te joindre à une équipe ou à un autre conseiller financier. Là. Exact. Puis je pense que de travailler en équipe, justement, ça apporte plus de connaissances. Puis vu qu'on a quand même une bonne différence d'âge, on est capable de s'apporter quelque chose de plus chacune. Oui, c'est ça. En fait, pour revenir un petit peu à ce que Rosalie disait, en début de carrière, c'est vraiment difficile, premièrement, de trouver des clients. Mais deuxièmement aussi, c'est que quand on est dans le courtage un petit peu comme nous, il y a tellement de produits puis de choses qui existent que c'est ça que je me rends compte que des fois, je rencontrais des clients puis, tu sais, peut-être que finalement, ça n'aurait pas été 100% la meilleure option pour eux en début de carrière parce que on peut pas tout connaître quand on est toute seule, qu'on commence au début. Donc, vraiment, se joindre à quelqu'un d'expérience comme nous, on a fait, ça fait qu'on peut vraiment voir c'est quoi leur stratégie, pourquoi ils utilisent tel produit, puis plus rapidement, on peut comme apprendre tout ce qui existe, puis qu'est-ce qui devrait avoir quel type de produit et tout. Fait que, tu sais, ça l'aide vraiment à grandir plus rapidement, je pense, dans la carrière. Et puis moi, j'avais oublié à quel point il y avait des produits, on dirait tellement qu'on est tout le temps dedans. Puis l'autre fois, j'étais en train de parler des premiers clients que j'allais comme référer à Rosalie. Puis là, j'étais comme, oh non, cette assurance-là, c'est sûr qu'elle sait pas c'est quoi. Ça, c'était genre une autre, on nommera pas de produits puis tout, là, pour pas faire de publicité parce qu'ils sont pas commandités. Mais tu sais, j'étais comme, hey, là, il faut que j'y explique ce produit-là, là, pour que, tu sais, quand elle parle aux clients, elle sache qu'est-ce qu'ils ont, puis tout. Puis là, j'étais comme, il y a tellement d'affaires, là, ça n'a même pas de bon sens comment il y a du stock. Puis on s'en rend même pas compte parce qu'à travers les années, on est comme des éponges, tu sais, puis on acquiert, dans le fond, tu sais, de l'information, de la connaissance, puis tout. Puis là, quand que je m'assois avec toi, je suis comme, hey, mon Dieu, qu'il y en a du stock pareil. Puis, tu sais, c'est un métier, tu sais, moi, c'est le plus beau métier du monde, mais tu sais, c'est un des plus toughs aussi, tu sais, à percer, là. Fait que, puis, tu sais, aussi, si on parle justement des défis, tu sais, moi, tu sais, les défis maintenant, c'est plus les mêmes que qu'est-ce que c'était, tu sais, puis toi non plus, Véro, ça doit plus être les mêmes que c'était. Mais tu sais, souvent, en 2024, il y a aussi, tu sais, l'aspect que tout le monde veut tout de suite. Fait que, puis tu sais, on est full accessible sur les médias sociaux, le courriel, le cellulaire. Fait que, tu sais, c'est de contenir un petit peu tout ça, d'être capable de passer à travers ta journée parce que les attentes des clients sont là. Puis des fois, la réalité est plus ici, là. Fait que, tu sais, la conformité, tout le temps les délais, répondre aux courriels. Fait que, tu sais, ça, c'est comme tout un monde qu'il faut tirer les ficelles aux bons endroits.
Puis moi, j'ai toujours un peu l'impression qu'il faut qu'on soit parfait partout. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on est des humains. Puis oui, des erreurs, ça peut arriver. J'en ai déjà faites. Par contre, ce que je dis toujours à mes clients, il n'y a pas d'erreur qui n'est pas réparable. Tu sais, on ne sauve pas des vies, là, à un moment donné. Là. Ouais. C'est ça. Puis justement, au quotidien, les gens aussi, c'est que faut tout le temps un peu, ça va vite, mais en même temps, il faut tout le temps leur rappeler un peu c'est quoi la gamme de produits qu'on offre, dans le sens où si moi, j'ai des clients que je sers plus en placement depuis plusieurs années, puis là, ils se sont achetés une maison, puis là, maintenant, ils vont m'arriver, ben oui, on a pris une assurance vie temporaire avec telle personne. Il oublie. Mais j'en fais, tu sais, pourquoi tu l'avais pas fait avec moi? Tu sais, ça fait comme 10 ans qu'on travaille ensemble. Tu sais, c'est comme, ça va vite, puis il faut, comme on dirait, essayer de, tu sais, tout le temps redire un peu aux clients quelle gamme de produits on offre, puis aussi essayer de remplir leurs attentes. Moi, de plus en plus, j'essaie de, quand j'ai des nouveaux clients, tu sais, autant de temps, là, tu sais, je vais vous écrire des courriels de suivi ou, tu sais, vous vous attendez à quoi, comme, qu'on se parle au combien de temps, pour justement être capable de remplir un peu leurs attentes, parce que, tu sais, ça va vite, puis c'est pas évident, là. Exact. Puis plus que notre client, pire que c'est. Ouais. Puis toi, Rosalie, tes défis, ça doit être un peu plus différent. Début de carrière, recherche de clientèle. Tu trouves ça comment? Puis tu te sens comment, tu sais, à travers ça? Ben c'est sûr que, tu sais, l'opportunité que Caroline m'a offert, moi, c'est... en fait, c'est ce qui va m'aider, justement, à poursuivre dans le domaine et puis à continuer de me développer. Je trouve que moi, mon plus gros défi, comme Véronique a mentionné tantôt, là, c'est vraiment la prospection. Fait qu'en fait, c'est des clients que tu veux approcher, tu veux développer une relation avec eux. Souvent, les gens vont prendre conscience de leurs finances vers la fin vingtaine. Puis, moi, mon entourage est un petit peu plus jeune, donc ils sont pas tout à fait rendus là. Fait que c'est quelque chose que, pour moi, en fait, je dois comme démystifier un peu mon rôle de conseillère en sécurité financière avec, dans le fond, la façon que moi, je peux les aider. Oui, c'est sûr que moi, je me suis fait parler d'une assurance vie à 19 ans, puis je comprenais pas pourquoi je prenne une assurance vie à 19 ans. Ben, autant il y en a qu'à 19 ans. Autant il y en a qu'à 19 ans, ils l'ont parce que comme leurs parents leur disent, là, il faut que tu fasses ça à cet âge-là. Que d'autres personnes, c'est comme... je vois dans ma tête, j'allais jamais mourir. C'est ça, exactement. Je pense que justement, c'est quelque chose que t'apprends pas nécessairement à l'école. Fait que c'est soit que tu l'apprends par toi-même ou tu as une éducation financière de tes parents. Fait que tes parents ont déjà des méthodes d'épargne mises en place. Tes parents, pour eux, c'est important d'être assurés. Fait que ça dépend vraiment de quelle famille on vient. Mais je pense que c'est propice à chaque individu. C'est des beaux défis pour toi. 5 ans, j'ai dit. Puis, c'est quoi qui vous... Tu sais, tantôt, on a parlé de notre parcours académique ou qu'est-ce qu'on avait fait puis tout ça, mais c'est quoi, vous, qui vous a motivé à faire ce travail-là? Rosalie t'a dit un petit peu que c'est parce que tu trouvais ça intéressant, mais tu sais, je pense que ça part plus loin aussi. Tu devais déjà te poser des questions, tu sais, que tu voulais faire dans la vie plus tard, toutes les questions normales là, qu'on se pose. On peut s'y poser longtemps, ces questions-là, en fait. Fait que moi, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que je voulais faire ce métier-là? C'est vraiment... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens. Donc, la relation d'aide, c'est ce qui m'intéressait le plus. Puis, le côté de conseillère en sécurité financière, en fait, t'es travailleur autonome. Ben, tu choisis si tu veux être travailleur autonome ou vraiment salarié. Pour ma part, moi, le côté entrepreneur m'intéressait vraiment beaucoup. Puis justement, le fait d'aider les gens à atteindre comme une santé financière, pour moi, c'était hyper important. Puis comme je mentionnais tantôt, c'est quelque chose qui est pas souvent discuté. Donc, si moi, je peux apporter ça à mon entourage, c'est un gros plus pour moi, là. Effectivement. Ben moi, de mon côté, au départ, quand je suis rentrée au bac en administration, je sortais d'un cours en commercialisation de la mode. Fait que là, moi, je me voyais vraiment plus travailler dans un bureau chef, dans les ressources humaines ou quoi que ce soit. Finalement, les cours de ressources humaines, c'était un cauchemar. Et les cours de finance, je pense que j'étais la seule à aimer ça. Donc, j'ai vraiment, là, ça a été vraiment un coup de cœur à l'université. Puis ma mère avait été planificateur financier toute sa vie, mais elle m'avait toujours dit « fais jamais ça ». Fait que là, j'étais comme « OK », mais je pense que ça partait que je trouvais ça quand même cool, tu sais, le métier de ma mère. Mais ça a vraiment été un coup de cœur à l'université. J'aimais vraiment ça, la finance, pour vrai. Et pourquoi je me suis lancée à mon compte en partant? Comme j'ai dit tantôt, c'est certain que je ne voulais pas m'habituer à avoir un revenu fixe. Mais aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec avoir un patron et l'autorité. Et Caroline en a été témoin à la financière. On avait...
un directeur au début et c'était très difficile pour moi de faire affaire avec lui. Ouais. J'ai peut-être moins de difficultés avec l'autorité que Véro, mais moi non plus, j'aime pas vraiment me faire dicter ma façon de faire. Mais, tu sais, moi, c'était sûr là, que j'étais à mon compte. Fait que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais c'est sûr là, que j'étais à mon compte. Pourtant, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Je sais pas de où ça sort. Mais le volet financier, moi, j'aurais même pas pensé en soi. C'est vraiment plus une de mes amies qui m'avait dit quand je me cherchais un peu, t'es comme, mais tu sais, pourquoi tu vas pas justement dans le milieu de la finance? Parce que moi, avec mes finances personnelles, j'avais de la facilité. Mais j'associais ça aux mathématiques. Fait que c'est sûr que moi, les mathématiques, c'était pas mon dada, là, honnêtement, là, quand j'étais à l'école. Mais je me suis juste comme lancée. Je me suis dit, je vais le faire. Tu sais, le cégep, c'était pas si long que ça dans ma vie. Tu sais, j'étais jeune, j'avais pas d'obligation. Fait que je l'ai fait. Puis après ça, de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. Fait que justement, le désir d'aider les autres, apporter, tu sais, l'aspect d'analyser un dossier, là, ça, c'est comme une de mes parties que j'aime beaucoup, que tu t'assois, là, tu as toutes les informations, puis là, il faut que tu montres quelque chose, le plan financier, pour le client. Fait que tout ça, il y avait plein d'aspects, autant envers la profession que ce que ça t'apporte comme personne, tu sais, de cette profession-là, si je peux dire comme ça, la liberté et tout. C'est tellement, comme on dit, là, the sky is the limit. Tu peux tellement faire d'affaires dans ce même métier-là. Il y a de la place pour tout le monde. L'autre aspect, en fait, là, tu sais, tantôt, on a parlé des défis, mais on pourrait peut-être parler des stéréotypes aussi ou des malentendus, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sur le métier. Les choses que les gens s'imaginent, mais que c'est pas nécessairement vrai. Vous, dans le fond, est-ce que, tu sais, par exemple, tantôt on parlait, moi, puis Rosalie, puis tu sais, on parlait les vendeurs d'assurance. Moi, des fois, là, puis je suis tellement d'accord avec ce que tu me disais tantôt, parce que des fois, là, mettons que dans le temps que je faisais plus d'appels, le soir, là, j'entendais la madame dire à son conjoint « Hey, c'est la fille d'assurance au téléphone! » Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, quelle honte, pour vrai! » Parce que là, tu sais, c'est correct là, de vendre l'assurance, puis il y en a qui font juste l'assurance, mais tu sais, la fille de l'assurance, là, tu sais, c'est comme, c'est pas même pas la spécialiste, tu sais, en assurance, genre, au pire. Fait que ça, je trouvais ça vraiment spécial. Puis comme, en plus, Véro, elle disait tantôt, tu sais, des fois, si tu as fait de l'assurance avec tes clients, là, ils te voient des fois, tu sais, si tu as commencé par ça, des fois, ils vont continuer de te voir comme juste en assurance, même si tu as expliqué que tu faisais du placement puis tout. Puis à l'inverse, si tu fais du placement, des fois, ils prendront pas l'assurance avec toi quand ils vont avoir des changements ou quoi que ce soit. Des fois, tu sais, t'es capable de concentrer un petit peu tout au même endroit. Mais tu sais, je pense que, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, as-tu vécu des situations où tu avais l'impression que les gens, il y avait comme en tête que tu étais comme une vendeuse, mettons? Ouais, mais moi, comme tu as dit, je pense que c'était plus lors de téléphone. Les gens ont comme peur de comme nous rencontrer parce que les finances, c'est vraiment un sujet qui est tabou. Puis on a toutes des finances qui sont différentes. Donc, c'est de s'ouvrir à quelqu'un que tu connais pas vraiment. Il y en a qui sont vraiment pas à l'aise, puis qui sont peut-être juste pas rendus dans leur processus. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, c'était vraiment lors des téléphones. C'est difficile quand tu vois pas la personne en face de toi de comme savoir comment tu peux l'approcher, comment tu peux lui montrer que t'es pas là pour lui vendre des assurances, que t'es là pour lui apporter comme un plus à sa vie financière. C'est pas mal ça pour ma part. Ouais, moi, de mon côté, je suis beaucoup concentrée dans les placements ces dernières années. Puis je me rends compte que je ne sais pas si c'est un discours qui les gens entendent en institution financière, mais souvent, les gens vont dire que nous, dans notre domaine, on a plus de frais, que les clients vont être pris avec nous, qu'ils ne pourront pas sortir leur argent, ça va leur coûter cher, que nos frais de gestion sont très élevés. Mais tu sais, au contraire, on peut placer les sous de toutes les banques qui existent sur le marché selon exactement les mêmes conditions qu'eux et même parfois à des meilleurs taux qu'eux. On n'a aucun frais de plus ou quoi que ce soit. Donc, moi, ça me fait rire quand on dirait, je pense que c'est plus des gens en succursale qui vont dire « Va pas avec la personne à son compte, ça va te coûter beaucoup plus cher de frais. » Mais c'est pas du tout. Même les gens qui sont en succursale, ils comprennent pas notre réalité puis comment qu'on fonctionne non plus. Tu sais, la plupart du temps, c'est
ils ont tout le temps travaillé dans une banque ou la caisse. Il y a juste une caisse, je peux dire des caisses. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont comme l'impression que ce que tu viens de dire. Moi, j'ai moins souvent entendu ça, mais tu sais, je trouve ça intéressant quand même. Souvent, moi, c'est plus les personnes qui travaillent en valeur mobilière qui pensent que c'est vraiment moins intéressant, les fonds mutuels ou quoi que ce soit. Mais tu sais, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils placent en valeur mobilière puis les portefeuilles, il y a une coupe d'affaires que... Il y a plein de fonds. C'est ça. Il y a une coupe d'affaires que c'est peut-être directement dans une action, mais dans le fond, tu te rends compte qu'on utilise les mêmes fonds, tu sais. Fait que tu sais, des fois, ça me fait toujours rire, mais tu sais, ça va vraiment rejoindre un client X là, qui a full d'argent, mettons, puis qui va aller chercher cette action-là précisément. Mais tu sais, on s'entend, là, c'est pas la plupart des clients là, qui ont cette réalité-là. Là. À part ça, y a-t-il d'autres stéréotypes que vous pensez ou... Non, peut-être plus justement au début de carrière, tu sais, que j'ai peut-être rencontré certains commentaires aux stéréotypes, mais là, j'ai l'impression que plus le temps avance, puis moins j'en vois. Peut-être qu'on les remarque moins. Peut-être qu'on les remarque moins. Peut-être qu'on s'est fait une carapace aussi. Peut-être. Que, tu sais, comme on travaille, tu sais, de plus en plus, c'est soit avec des références ou les clients déjà qui nous connaissent actuels. Fait qu'on dirait que c'est plus facile d'entrer parce que quand tu te fais référer par quelqu'un, ben là, tu sais, t'es comme déjà vendu. Tu sais, la personne veut déjà faire affaire avec toi. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a moins de stéréotypes à casser ou quoi que ce soit dans ces temps-là. Mais on dirait que ça va mieux de ce côté-là. Y a-t-il d'autres choses que tu vois, toi, mettons, parce que tu es plus dans le cadre de la prospection auquel tu penses? Peut-être que tu vas voir plus éventuellement aussi, là, mais... je dirais que oui. Moi, c'était vraiment les téléphones. C'est vraiment, comme je t'ai dit tantôt, là, c'est vraiment ça. Sinon, pour l'instant, je pense que j'ai pas vu vraiment d'autres stéréotypes. Mais ce serait à garder l'œil ouvert. Garder l'œil ouvert. Tu me le diras, je vais aller leur reparler. Ouais, c'est ça. Puis, mettons qu'on parle justement de nos projets d'avenir, puis tout. Ben, peut-être avant de parler de ça, de qu'est-ce qui s'en vient et tout, on pourrait peut-être parler, c'est quoi votre plus grande réussite dans le milieu financier? Là, c'est sûr, Rosalie, je le sais que tu n'as pas beaucoup d'années de fête, même pas une année d'accompli, mais tu sais, soit ça peut être quelque chose de super banal que tu es contente quand même d'avoir fait, tu sais, il n'y a pas de mauvaise réussite quand même, ou tu sais, qu'est-ce que tu aimerais accomplir, tu sais, dans le futur, ça serait quoi? Fait que, tu sais, autant un ou l'autre, tu sais, moi, pour ma part, c'est sûr que d'avoir mon propre cabinet, ben c'était un objectif que je voulais, mais honnêtement, je pensais pas avoir mon propre cabinet avant au minimum 40 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais loin d'avoir 40 ans là, quand que j'ai bâti mon cabinet. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est une grande fierté. Puis, le fait aussi que, tu sais, j'ai toujours continué de me former. Puis, tu sais, des fois, entre conseillers, ben on est méchants un envers l'autre, tu sais, quand on est des compétiteurs. Fait que, tu sais, souvent d'entendre des commentaires, mettons, « Ah, ben là, elle a pas son bac en finance. Ah, mais là, elle a pas... » L'autre fois, le commentaire que j'ai eu, ça, c'est récent, là, c'était, « Ah, ben là, c'est juste une fille de fonds mutuels. » Là, j'étais comme, il va-tu falloir que, c'est quoi, il va falloir que je fasse comme pour que je sois comme assez, mettons, tu sais, puis que ça soit comme, ah oui, tu sais, j'ai rien à dire parce que cette fille-là est vraiment compétente. Fait que, tu sais, malgré mon parcours atypique, moi, je suis vraiment fière de continuer puis d'aller faire mon titre de plan de film. Puis, tu sais, honnêtement, je le fais pas parce que ça va, tu sais, honnêtement, ça va rien m'apporter de plus là, dans mon day-to-day là, de ma job et tout ça, au point où j'en suis, mais c'est juste une... comment qu'on dit ça, là? C'est une fierté personnelle ou quelque chose du genre? Un objectif. Un objectif personnel à accomplir pour moi. Je le fais vraiment à temps perdu, mais tu sais, mais qu'il soit fait, je vais vraiment être contente de l'avoir parce que je vais te dire, ben tu sais, je l'ai fait, puis tu sais, j'ai travaillé pour quand même, là. Fait que c'est ça. Toi, Véro, ça serait quoi ta plus grande réussite ou ce qui s'en vient ou passé ou... Eh bien, c'est dur. Il y en a plusieurs, autant envers les clients qu'envers la carrière et tout. Mais je pense que je suis quand même fière d'être où je suis rendue, moi aussi, depuis... je suis incorporée, moi, je pense, depuis comme 2017. J'ai mon petit garçon qui a maintenant 6 ans. Fait que, tu sais, commence à être plus autonome un petit peu. Fait que, tu sais, là, je sens vraiment que je peux retravailler plus, même... que j'ai pas autant besoin d'être là. Fait que là, je me remets vraiment, tu sais, maintenant, mon adjointe a commencé ses permis. On est vraiment en processus avec
ma partenaire de reprise de sa clientèle et tout. Fait que, tu sais, je suis comme fière de où je suis actuellement. Je suis contente de pouvoir bien vivre de mon métier puis de plus avoir besoin de faire un petit sideline à côté puis de pratiquement jamais travailler le vendredi. Tu sais, je suis juste bien puis quand même fière de mon parcours jusqu'à maintenant. Je veux que ça se continue. Oui, ça devrait continuer même en s'améliorant techniquement en plus. Ouais, j'espère. Puis toi, ça serait quoi le passé ou l'avenir finalement dans ton cas? Quelque chose que je suis fière, c'est d'avoir osé aussi jeune que ça à sauter justement dans un domaine qui est aussi peu facile à développer puis poursuivre dans ce domaine-là. Hey, mais là, il faut dire, elle a seulement 19 ans, tout le monde. J'avais 20 ans dans 2 mois. Elle a seulement 19 ans. Tu sais, tantôt, nous, on dit qu'elle est jeune et tout. Elle a 19 ans. Fait que ça, ce serait pas mal ma plus grosse réussite jusqu'à présent, tu sais, de vouloir vraiment poursuivre là-dedans. Puis oui, je suis jeune, mais même si je me fais dire « Ah, t'es jeune », ben je continue quand même, puis j'ai vraiment mes œillères, puis je veux juste avancer. Dans le futur, pour moi, ce serait vraiment de justement continuer avec mon permis de fonds commun que je suis en train de faire, justement. Aller chercher aussi probablement mon paiement en assurance collective. Puis peut-être me rendre justement au planif IN si ça m'intéresse vraiment de poursuivre les études. Mais je pense que pour l'instant, je vais me concentrer sur mon permis de fonds commun, développer ma clientèle tranquillement, pas vite. Puis je vais faire un peu comme Caroline puis Véronique à temps partiel, poursuivre les titres un petit peu plus. C'est ça. Côté. Mais là, mon objectif, moi, personnel, que j'ai pas dit, c'est que j'espère que d'ici 2 ans, je vais pouvoir dire que je suis fiscaliste. Ouais, puis tu sais, ça, c'est le fun aussi parce que, tu sais, moi, je veux vraiment pas être fiscaliste. Là, je vais peut-être faire mes valeurs mobilières un jour, mais clairement pas que je vais faire une maîtrise en fiscalité. Mais tu sais, vu qu'on a un partenariat dans le même cabinet, ben tu sais, Véro, si jamais, tu sais, un jour, il y a quelque chose de fiscal ou quoi que ce soit, ben tu sais, je sais qu'on va pouvoir, tu sais, travailler ensemble là-dessus parce que ça va apporter de l'expertise aussi. Puis dans les projets d'avenir, si je peux rebondir là-dessus, tu sais, moi, je veux pas un gros méga cabinet, tu sais, je veux que ça soit comme un petit cabinet. C'est peut-être un conseiller de plus pour moi, ça serait bien en masse, là, parce que toi aussi, ça va te prendre une relève à un moment donné. Puis, tu sais, peut-être un autre adjointe. Je veux quand même garder ça petit pour avoir le contrôle. Puis, je veux pas me ramasser dans de la gestion de personnel, dans du RH, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça ma vision. Puis, si on est capable de s'apporter des spécialités différentes, ben, tu sais, tant mieux. Ça va juste être encore plus, tu sais, rassurant pour nos clients. Ouais, puis comme moi, je veux vraiment pas faire l'assurance collective, ça m'intéresse vraiment pas. Fait que tant mieux si les deux, vous avez vos permis d'assurance collective parce que moi, je veux rien savoir. Ouais, Rosalie, ça va être son prochain mandat. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre chose qui est vraiment le fun avec, ben, tu sais, par rapport quand tu commences versus quand ça fait plusieurs années, je trouve, c'est, moi, personnellement, par rapport aux clients, on dirait que, ben, tu sais, on se le fait dire, là, quand on commence, tes clients, ils changent toujours d'objectif, leur vie va changer, il y a des choses qui vont s'adapter, mais on dirait que tu le réalises, en tout cas, pas tant que ça, tu sais, au début. Puis quand ça fait presque 12 ans, tu sais, je peux dire qu'il y a vraiment beaucoup de conseillers, ça c'est moi. Il y a vraiment beaucoup de clients, dans le fond, que j'ai vu des choses évoluer. Tu sais, il y en a qui se sont partis en affaires, il y en a qui ont vendu leur entreprise, sont rendus salariés. Puis moi, j'ai toujours vendu, j'aime pas le mot de vendre, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, vendu à mes clients que peu importe qu'est-ce qui allait arriver dans leur vie, on allait être capable d'adapter leur plan financier selon leurs besoins. Puis c'est ça que je vois. Tu sais, quand tu t'implantes les bons produits financiers au départ, tu es capable, malgré tout, tu sais, le placement, c'est facile, là, relativement à changer, mais tu sais, le côté assurance, quand tu as les bonnes bases pour ton client, tu es capable vraiment de faire évoluer ses produits d'assurance selon ses besoins dans le futur. C'est sûr que des fois, ça peut arriver que finalement, tu n'avais pas pris assez d'assurance vie. Tu sais, maintenant, on ne peut pas tout prévoir le futur non plus. Là, tu sais, on aurait
des millions d'assurances sur nos têtes si on voulait tout prévoir qu'est-ce qui était pour arriver. Mais, tu sais, ça arrive souvent que je rencontre maintenant des clients puis ils me disent, ben, tu sais, ce que tu m'as fait v'là tant d'années, c'était vraiment bon finalement, je suis contente de l'avoir pris, etc., etc. Tu sais, ça, je commence à en voir. Puis aussi, tu sais, j'ai des clients, tu sais, moi, je vis tout le temps toutes sortes de situations, là. Des fois, on en parlait lundi, là, et c'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. Tu sais, il y a des situations qui se sont vues dans ma clientèle que je pensais même pas vivre, puis j'ai entendu. Ben, tu sais, c'est le fun de voir que t'es là aussi quand ça va pas bien, puis pas juste, tu sais, quand c'est pour mettre des produits financiers en place, là. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie personnellement. Moi, je peux poursuivre avec ça, mais je trouve que justement, c'est important d'être là dans les mauvais moments parce que en fait, pour moi, c'est ce qui va différencier un vendeur et une conseillère ou un planificateur financier. C'est vraiment l'accompagnement, le suivi. Comment ça? Oui, c'est ça. Puis, même si les gens pensent justement au début de leur carrière ou qui se lancent en affaires que je peux pas aller rencontrer un spécialiste en finance pour l'instant parce que je commence, j'ai rien, j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit. Mais en fait, dès le départ, autant qu'un salarié, quelqu'un à son compte, faut vraiment tout de suite rencontrer un spécialiste de la finance parce qu'à chaque étape d'une vie, il y a toujours des choses à mettre en place, à changer. Tu sais, quand on commence, ça va être plus au début de s'assurer qu'il y a une protection du revenu correcte, si on peut plus travailler demain matin. Puis après ça va être la gestion des liquidités, la gestion... Fait que dès le départ, en fait, on peut monter un plan qu'on adapte à travers le temps là, avec les clients. De commencer par la base avant d'avoir une certaine, on va dire, liberté financière. Tu sais, avant de rencontrer un spécialiste, ça, souvent, je trouve que c'est la pire affaire à faire parce que là, la plupart du temps, quand on voit ça, tu vois que le client, il a quand même pogné des choses à gauche puis à droite. Puis il n'y a jamais quelqu'un qui a fait comme une vraie planification d'ensemble, tu sais, pour dire, ben, tu sais, pourquoi tu regroupes pas tout ça puis que ça soit super simple puis ordonné. Tu sais, là, il y a de l'assurance sur son prêt hypothécaire, il y a une assurance sur sa carte de crédit. Là, il a pris un moment donné une autre assurance sur un prêt d'entreprise qu'il a fait. Puis il n'y a pas d'assurance salaire, mais s'il tombe en invalidité, ben ses prêts sont payés. Youhou! Mais là, après, comment tu fais pour l'épicerie, tes dépenses normales, tout ça? Fait que, tu sais, souvent, ben, sont mal setés, si je peux dire ça comme ça. Fait que en allant rencontrer justement un professionnel puis d'établir la base, ben, tu sais, oui, c'est plate cette partie-là. Là. C'est plus le fun de faire des placements. Puis tout, tu sais, souvent, je dis aux clients, on rentre dans la partie plate. Mais est nécessaire, tu sais, cette partie-là à une bonne planification financière. Là. Puis souvent, ils vont être beaucoup mieux couverts. Puis ça va leur coûter beaucoup moins cher au bout de la ligne de juste avoir pris un petit peu de temps pour s'asseoir avec quelqu'un. Puis, tu sais, dans le volet placement, c'est un peu le même principe. Quelqu'un qui pense que prendre des REER chez Desjardins, chez Banque nationale, tu sais, un petit peu partout, que là, sont diversifiés. Fait que, tu sais, c'est bien. Mais finalement, tu regardes les relevés de placement, c'est pas diversifié. T'es dans le même secteur. Dans tous tes placements, t'es dans le même secteur. Si t'étais à un endroit, ben là, t'aurais une meilleure diversification parce qu'on mettrait pas tout dans tel secteur financier nécessairement. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que la planification est vraiment importante à toutes les étapes de la vie. Exact. C'est même pour les gens là, que tu disais dans ton entourage parce qu'ils sont jeunes, tout, tu sais, juste... tu sais, d'avoir, tu sais, là, sans rentrer trop dans le détail des produits, mais mettons, si je prends juste l'assurance vie, tu sais, tu as du temporaire, du permanent, ben si tu n'as pas d'argent pour te payer une permanente, ben commence par du temporaire, tu convertiras plus tard, mais tu sais, au moins, tu as quelque chose, tu sais, de ce côté-là que tu peux adapter dans le futur, même si c'est vraiment plate, on va se le dire, à prendre l'assurance vie, là. Surtout un jeune âge. C'est ça. Mais tu sais, après ça, ben il peut, tu sais, au pire, il met juste 25$ par mois, tu sais, dans un CELI, là, fait que... C'est comme on disait, au pire, le CELI, là, il va y avoir accès, là, son CELI, si jamais il arrive de quoi, puis il est insécure financièrement. Là. C'est d'implanter, en fait, une routine. Puis un coup que ça s'est fait, ben là, c'est plus facile de l'adapter, mais si on commence pas, on va jamais arriver à avoir quelque chose, à avoir un résultat. Puis, tu sais, justement, si t'as pas de plan, ben tu vas aller du point A au point C, au point B, puis après ça, tu vas te rendre au point Z, mais au final, ton plan... Ben, tu vas être capable de le modifier avec un spécialiste, puis le spécialiste, il va t'aider à justement
te recommander sur les assurances. Exemple, si ton budget en ce moment, c'est tant de montants par mois, plus tard, on va réévaluer la situation, puis on va adapter en conséquence. Puis même chose pour le volet épargne. Exact. On n'a pas vraiment le choix de passer outre le sujet de l'intelligence artificielle. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète en tant que professionnel? Est-ce que vous pensez que ça va changer, dans le fond, la clientèle? Pensez-vous qu'elle va se retourner plus vers cette avenue-là pour aller chercher des conseils financiers? Moi, ça me fait pas vraiment peur dans un sens où j'ai fait des tests, mettons, avec ChatGPT et tout. Je pense que quand on connaît pas ça, mettons qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui connaît pas les finances, on a beau demander une question à un moment donné, je veux dire, il nous recommande quelque chose. On sait-tu vraiment si c'est quoi la bonne question à demander? C'est quoi la bonne question? Est-ce que c'est vraiment, finalement, le plan qu'il m'offre? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je pense qu'il faut plus utiliser la technologie de notre côté, comme moi, de plus en plus, je travaille à la technologie avec mes clients, justement, pour maintenant, depuis la COVID, tout ce qui est signature électronique, les relevés en ligne, les accès aux placements, les rencontres virtuelles. Puis même nous, on va peut-être pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour faire que ça va aller plus vite de faire nos recommandations parce qu'on connaît ça, fait qu'on le sait que c'est la bonne réponse qu'il nous donne. Fait que c'est ça, je pense qu'il va tout le temps avoir besoin de conseils, mais peut-être, malheureusement, que à un moment donné, ça va être les gens qui ont le plus d'actifs et le plus de valeur vont se tourner vers le conseil et les autres vont peut-être être un petit peu mis de côté par la bande. Mais, je sais pas. Mais moi, je pense que la place au conseil va être encore là. Oui, parce que, mettons que je prends, par exemple, je sais pas, là, mettons que j'écris sur ChatGPT, sors-moi le portefeuille le plus performant de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que c'est ça que j'ai de besoin? Mettons que la personne, elle a dit, je mets tout là-dedans, je veux m'acheter une maison dans 2 ans. C'est pas ChatGPT qui va dire, hey, as-tu pensé que tu t'achètes une maison dans 2 ans puis que si ça plante d'ici là parce qu'on a un crash boursier, que là, à la place de ton 30 000, il va rester 10 000, mettons. Genre. Ouais, puis c'est pas parce qu'il a été plus performant dans le passé que dans l'avenir, il va être encore aussi performant, pour savoir où le marché s'en va, Exact. Fait que c'est ça, je pense que notre place, elle va être là encore. En tout cas, de notre vivant, ça devrait pas être après nous, là. Oui, c'est ça, après nous, les prochains. Mais non, mais il va tout le temps avoir des humains. C'est sûr que l'intelligence artificielle, elle va être améliorée, dans le temps aussi, probablement. Moi, j'ai commencé à l'intégrer un petit peu pour certaines affaires. Comme t'étais-tu là dans le read, là, qu'est-ce qu'on voyait qu'il y avait comme une tierce personne, là? Ouais. Ça, c'est... je l'ai-tu envoyé? En tout cas, c'est pas grave, ça, c'est un autre sujet. Oui, je t'en ai parlé. Ça prend des notes, comme pendant ta rencontre, qu'est-ce qui a été discuté, ça te fait comme un résumé, mais c'est pas parfait, là. Fait que c'est sûr que c'est vraiment à être amélioré. Mais, ça peut être pratique, puis ça peut apporter d'autres inconvénients aussi, justement, parfois. Sinon, des fois, le chat GPT, en tout cas, bref, je le trouve intéressant des fois pour reformuler certaines choses. Moi, je suis quand même cash là, dans la vie, fait que des fois, d'écrire un courriel, je veux comme adoucir mon courriel. Fait que là, je vais demander à ChatGPT, tu peux-tu me reformuler mon texte un petit peu plus avec la douceur? Je pense que ça peut être un bel outil, justement, d'aide pour nous. Mais est-ce que moi, je ferais comme 100% confiance à un logiciel? Probablement pas. Non, tout à fait. Puis, en fait, là, on pourrait, je sais que on voulait peut-être parler, c'est quoi les défis qu'on avait rencontrés, moi puis Véro, dans le secteur pour les femmes. C'est drôle parce que j'avais une rencontre hier pour le panel qu'on va dans 2-3 semaines, là, puis c'est pas lui que je t'avais parlé, là, c'est un autre, mais bref, justement, c'est quoi, être une femme, dans le milieu de la finance, puis comment que c'est perçu, puis tout ça. Puis ça me faisait penser à notre podcast d'aujourd'hui parce que j'en parlais hier. Fait que j'étais comme, mon Dieu, ça ressemble tellement à ce qu'on disait. Puis on avait toutes le même constat, puis on était toutes des femmes dans des tranches d'âge différentes, dans le fond. Puis moi, j'étais la plus jeune, mais je me suis comme rendu compte, mais ça fait longtemps, que ça dure. Puis
tu sais, en entendant parler les dames qui étaient comme plus vieilles, plus d'expérience, ben tu sais, il y en a une qui disait « Hey, moi, quand j'ai commencé, je m'attachais les cheveux, je me lissais, je me mettais un col roulé, veston, puis il fallait donc bien ressembler à des hommes, puis il fallait qu'on ait le même outfit que les hommes, puis tout ça. » Puis elle dit « Je détachais même pas mes cheveux. » J'étais comme « Mon Dieu, c'était donc bien intense. » là. Fait que, tu sais, il se conformait comme à c'était quoi le look qu'il fallait avoir. Puis là, il me disait, tu sais, maintenant, là, moi, j'ai qu'on a besoin d'un blazer, mais un veston en léopard, là, tu sais, je suis sûre qu'il y aurait jamais personne qui aurait mis ça, v'là 20 ans, là, probablement, là. Puis, tu sais, je pense que les femmes on sent moins le besoin maintenant d'être obligé, tu sais, de tout le temps être comme le veston quasiment cravate, là, tu sais, pour nous, puis d'avoir notre propre style, puis que ça fasse quand même professionnel aussi. Puis, tu sais, il y a aussi les aspects, tu sais, on a parlé de tout ce qu'on avait fait, là, au début, dans les événements pour essayer de se faire connaître, tu sais, parce que nous, on voulait se faire connaître le plus possible, rencontrer le plus de monde possible, parce que nous aussi, on était jeunes, fait que notre entourage était jeune aussi, puis il y avait plus de potentiel pour du monde un petit peu plus vieux que nous à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est pas... La ligne est mince entre... tu sais, moi, je me suis toujours dit, je vais aller dîner avec mon client, je vais aller jouer au golf avec, pareil. Tu sais, je veux tout faire qu'il y aurait comme avantage qu'il y aurait avec un homme, tu sais, dans la finance. Mais, tu sais, veux pas, on reste quand même des femmes. Puis des fois, je trouve que c'est pas toujours évident, tu sais, de surfer sur... le garder tout le temps ça professionnel, tu sais, ça serait facile que ça dérape, tu sais, vers une relation plus autre que financière. Oui, bien, ça, encore une fois, en début de carrière, tu sais, vu que justement, on se faisait beaucoup, tu sais, connaître dans toutes sortes d'événements. Tu sais, des fois, je pense qu'on se faisait comme inviter à dîner. Nous, dans notre tête, c'était comme, yes. On veut vraiment que ce soit un prospect. Oui. Tu sais, c'est quelqu'un de super intéressant. Mais tu sais, finalement, on se rendait compte que c'était juste du niaisage. Il voulait juste venir dîner nous pour nos beaux yeux, tu sais. C'est ça. Fait que je pense qu'avec le temps, maintenant, je le sens plus du tout parce que j'ai l'impression que tout est dans l'attitude. Ouais. Tu sais, veut pas, on a plus d'expérience. On a plus confiance. Plus professionnel, on a plus confiance. Ouais. Puis tu sais, si tu fais semblant que tu es client avec moi, ben ça sera même pas une rencontre, là, juste au téléphone, je vais le sentir, puis tu sais, ça passera pas. Donc, tu sais, moi aussi, je m'empêche pas de rien faire. Tu sais, j'ai un super bon client qu'on va faire du snow ensemble, du vélo ensemble, on va tout le temps dîner ensemble, puis tu sais, c'est 100% comme amical et professionnel. Puis je suis pas inquiète de faire n'importe quelle activité avec mes clients parce que j'ai je pense, la confiance, le professionnalisme que ça soit correct, mais c'est sûr qu'en début de carrière, on a eu des qu'on veut tellement choses plus difficiles. Avoir des clients, tu sais, que tu veux... Ben, je pense que tu veux pas le voir. Tu filtres moins. Ouais, tu filtres moins. Tu dis, mais tu sais, si je réussis, tu sais, à finalement le convaincre que, tu sais, je suis bonne, je suis professionnelle et tout, mais comme, tu sais... Puis t'as déjà perdu d'avance. T'as déjà perdu. Il y avait une idée en tête, puis il l'a suivi. Ouais. Fait que là, ben, tu sais, c'est ça, on a fait quelques événements ensemble, là, mais tu sais, je sais pas si t'as peut-être pas encore eu assez d'immersion, d'activités ou de choses comme ça, mais tu sais, c'est sûr que tu vas peut-être le vivre aussi de temps à autre, là, assurément, parce que, tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui est... Tu sais, c'est quelque chose qui va rester quand même si tu vois plus de monde en finance, puis plus de femmes en finance, même si c'est plus démystifié, plus accepté, puis tout ça. Mais, tu sais, il y avait une des deux dames, elle dit, on dirait que les femmes, tu sais, il y a des femmes qui réussissent bien, puis tout à fait, là, autant que les hommes, sauf que on dirait qu'il faut tout le temps démontrer un peu plus quand même, mettons, que c'est un homme qui est full body tout de suite. Puis... Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que, mettons, je pense que, mettons, pour des vraiment, tu sais, gros clients, gros dossiers, on dirait qu'il faut en montrer plus. Mais en général, tu sais, dans les clients, tu sais, plus normaux, j'ai l'impression que les gens vont avoir plus confiance en une femme facilement. Ouais. Puis que si quelqu'un t'adopte puis décide que c'est avec toi qu'il fait affaire, ben c'est comme... Tu sais, moi, j'ai tellement de clients que je dis, hey, on pourrait, tu sais, changer telle affaire. Hey, genre, je te fais confiance, les yeux fermés, tu sais, comme, let's go. Mais je suis comme, mais là, je vais t'expliquer au moins. C'est comme dans le sens où j'ai l'impression que les gens, tu sais, une femme, ça dégage peut-être la confiance, tu sais, je vais pas te crosser, tu sais, faire quelque chose de pas correct, un peu plus qu'un homme. Mais c'est vrai que dans des dossiers, comme vraiment plus à valeur nette élevée, des gros dossiers, ben on dirait que quand on est une femme, je sens aussi qu'il faut, tu sais, plus montrer qu'on a la même compétence qu'un homme.
Exact. Fait que ça a des avantages aussi, mais des petits inconvénients. Ouais, c'est plus facile. Moi, je trouve que c'est plus facile de créer une relation, par exemple, avec quelqu'un que tu connais pas, mettons, parce que justement, tu sais, l'approche d'une femme versus l'approche d'un homme est différente. Là. Fait que, tu sais, oui, je suis pas mal sûre qu'on a eu plus de facilité, tu sais, en tant que femme, de se faire des contacts puis tout. C'est différent, en fait. Tu sais, les gars se font des contacts, mais tu sais, l'approche doit être complètement différente parce que je suis pas un homme, fait que je peux pas vous en parler. Les femmes, c'est le côté maternel souvent qui va sortir, fait que le côté d'aider les autres, de prendre soin. Fait que pour ça, peut-être que la relation est plus facile à créer quand t'es une femme en finance, mais je suis d'accord pour les gros clients versus les... Oui. Y a-t-il d'autres choses qu'on devrait aborder dans ce podcast-là? Qu'il faudrait penser que quelqu'un pourrait se poser comme question. Sinon, il va falloir que les auditeurs nous posent les questions sur le podcast. On aurait pu en parler 4 heures, dans le sens qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, comme toutes les formations continues qu'on doit faire continuellement pour se garder à jour, toute la conformité que notre domaine demande. Je pense que des fois, les gens pensent qu'on peut être un vendeur de coin de table, mais je veux dire, non, on peut plus faire ça. Les formations, on est des spécialistes là, quand on est à ce domaine-là, mais on prend en dire longtemps. Fait que je pense que les gens pourront nous poser des questions s'il y en a. Pour terminer, tu parlais vendeur sur le coin de la table. C'est vrai que ça a déjà été comme ça parce qu'il n'y avait pas de conformité. Mais maintenant, c'est impossible de faire ça. Là. Maintenant, il faut tout le temps que tu te formes. La conformité, c'est épouvantable. Il y a même des conseillers qui ont laissé leur permis de fonds mutuels parce qu'il y a trop de conformité puis ils veulent juste faire des fonds distincts. Ça, c'est un autre sujet. On pourra en parler un jour. Mais, il y a vraiment plusieurs sujets qu'on aurait pu aborder. Mais, le mieux, c'est vraiment de poser vos questions puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait que merci, Rosalie. Merci, Véronique, de vous être prêtée au jeu. Merci à toi. J'espère que les gens vont trouver ça enrichissant et éducatif. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!